الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله. En écoutant un cheikh dans une conférence, il parlait en quelque sorte des personnes qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse, qui se plaignent de stress, que ça ne va pas, que j'ai un tas de problèmes, des fois psychologiques et autres. Et, subhanallah, il va leur dire que si jamais vous allez chez un médecin et que vous lui parlez de votre problème, en général, le médecin va vous donner des médicaments, par exemple. Et il va vous dire, il faut suivre une certaine médicamentation, par exemple. Vous allez commencer à vous mettre attention soit au régime, soit vous ne pouvez plus manger ceci ou cela, soit vous devez prendre le médicament 3 fois par jour, ou bien 2 fois par jour. Vous connaissez le système en général. Et on vous dit, subhanallah, si jamais ce médecin qui t'a donné donc ces conseils, tu ne l'écoutes pas, mais s'il t'a dit par exemple de prendre 3 fois par jour, toi tu prends 2 fois par jour. Vous savez comment il est l'être humain? Il aime bien, subhanallah, se casser la tête à aller demander des renseignements, mais souvent pour ne pas les mettre en pratique. Le pourquoi, on n'a pas encore décortiqué ça, on ne sait pas encore pourquoi. Vous allez voir après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les plaintes commencent. Le corps, alors qu'il était malade, continue à être encore plus malade qu'il l'était. Et on voit même qu'à ce moment-là, tu peux mener ce corps vers la perte. Tu peux même mener ce corps vers la mort. Qui plus est, si jamais, ça dépend de quelle maladie on parle. Et on te dit que l'islam, justement, a donné différents remèdes pour cette vie. Pour que cette vie soit une vie normalement heureuse. Et pour que cette vie soit aussi une réussite pour toi. Pour que lorsque tu rencontres Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas être quelqu'un qui a en quelque sorte obéi, qui a suivi. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire sur cette terre? Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on va peut-être parler un peu durement par rapport aux autres conférences. Parce que la situation, elle est grave. Le sujet que l'on va traiter aujourd'hui est assez grave. On va parler de remède. Lequel? On va parler de quelqu'un. Vous allez voir qui c'est. Et on va parler de quelque chose, et vous allez voir aussi ce que c'est. Mais j'entendais aussi un deuxième cheikh, et qui, wallah al-adim, avait répondu, subhanallah, à une question que j'avais. J'avais une question, et j'étais étonné. Dès que je l'ai entendu, ce savant, dans sa conférence, wallah, j'ai été apaisé. Parce que quand je préparais la conférence, j'ai fait la même remarque que lui. Je me suis dit, tiens, d'habitude, quand on fait une conférence, où on interpelle les frères et les sœurs qui commettent certains petits péchés. Vous avez remarqué les titres qu'on emploie et qui sont indiqués sur différents CD. Chers frères, à quand le repentir? Chères sœurs, à quand le voile? À chaque fois on t'a appelé cher frère, chère sœur. Mais ici, subhanallah, pour ce sujet, celui qui est mieux que moi, mieux que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appelé kafir, mécréant, non musulman. Des fois, j'ai déjà expliqué que lorsque aujourd'hui en français on dit mécréant, c'est vrai que certains le prennent comme une insulte. Et c'est pour ça que des fois les non-musulmans se fâchent en quelque sorte par rapport à cela et le prennent comme une insulte. Et on dit que c'est tout simplement une personne qui renie la vérité, qui a le message qui est face à lui, il le renie. Mais je me suis dit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appelé de cette manière. Alors est-ce que j'ai encore le droit de t'appeler cher frère, chère sœur, par rapport au sujet que l'on va traiter? Et justement, lorsqu'on a affaire à des personnes qui mettent en pratique cet acte qui fait qu'ils ont été appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam kafir. Et comme, subhanallah, par rapport à cet acte, tu es quelqu'un qui prouve alors à ce moment-là différentes choses. La première, est-ce que tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala? En général, c'est drôle. Les frères et les sœurs vous disent non, a'udhu billah, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu aimes son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Na'am, j'aime.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va te dire, alors si jamais tu dis cela, et que tu t'appelles par exemple Abdullah, comme disait le même cheikh, il te dit, Wallahi, tu es kadhab, tu es menteur. Parce que celui qui s'appelle Abdullah, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, il répond à son appel. Il répond automatiquement. Et si jamais on te dit que tu mens, c'est qu'il y a une contradiction totale par rapport à ce que tu es en train de faire. Et peut-être que l'acte que tu es en train de faire fait en sorte que tu es en train de montrer ce que tu n'es pas. Et on va te dire alors à ce moment-là, et on rentre alors dans le vif du sujet, comment se fait-il, chers frères, chères sœurs, qu'il y a l'appel à la prière et toi tu ne te lèves pas pour prier? Tu ne réponds pas à l'appel. Alors je vais te dire que si jamais, et ça j'ai aimé la remarque d'un autre savant, il a dit qu'il y a deux solutions. Si l'appel à la prière se fait et qu'un frère ne se lève pas ou une sœur ne se lève pas, il a taquiné les frères en leur disant, est-ce que vous avez vos règles? Est-ce que vous avez vos menstrues? Ou bien le frère vient d'accoucher, m'skin, il est dans la période où il ne peut pas prier. Vous savez, après un accouchement, on ne prie pas, il y a une période de sang qui coule. Alors ce frère, c'est vrai, il faut patienter, crier. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a des choses qui sont intouchables quand tu as un problème dans ta vie. Wallahi al-adim, là où tu dois normalement aller le plus rapidement possible, c'est vers ta prière. C'est l'inverse. Alors là, je peux dire al-mjnoun, al-hmaq. C'est l'inverse. Tu ne peux pas faire l'équation à ta manière. Arrêter la prière parce que tu es touché par un problème. Tu dois revenir et te poser la question, est-ce que la prière que je fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore mieux? C'est comme ça que tu dois voir les choses. Et te reconcentrer encore plus. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Si dans le sujoud tu restais 2 minutes, reste 3 minutes. Lève-toi avant la prière de l'Fajr, invoque. Mais ne viens pas me dire, voilà, j'ai un problème, j'arrête la prière. Qu'est-ce qu'elle a à voir la prière là-dedans? Billah alaykoum. Qu'est-ce qu'elle a à voir? Et quand certains, par exemple, sont touchés par la mort d'un proche, et vous savez que la mort frappe à n'importe quel moment. Maintenant, pendant que je vous parle, wallah, il se pourrait que la mort passe au-dessus de moi pour aller chez quelqu'un un peu plus loin, dans le quartier par exemple. Mais wallah, sûr et certain, elle reviendra vers qui? Vers moi un jour ou l'autre. D'office. Quoi que tu racontes. Et il n'y a pas le choix. Et pourquoi on vous casse la tête par rapport justement à cette prière? Parce que sache que, et ça, personne, je défie, comme il dirait l'autre, quand on défie, c'est quand on est sûr de soi, on défierait le monde entier. Il n'y a personne qui va vous dire que lorsqu'il va mourir, il ne mourra jamais entre 2 prières. Ça va, le défi vaut la peine. Et non. On a le droit de défier, parce qu'il n'y a pas un être humain sur terre, un croyant qui prie, qui ne mourra entre 2 prières. D'office, tu vas devoir mourir entre 2 prières. Subhanallah, c'est très beau. Et voilà pourquoi on le verra plus tard, la beauté de cette prière. Soit tu vas mourir entre Dohr et Al-Asr. Soit tu vas mourir entre Al-Asr et Al-Maghrib. Soit tu vas mourir entre le Maghrib et Al-Isha. Soit tu pries l'Isha et tu vas dormir, tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à quelle prière? As-Subh. Quoi qu'il arrive, Wallah, tu meurs, soit entre 2 prières, soit dans la prière elle-même. Tu n'as pas le choix, en tant que croyant. Et alors à ce moment-là, on vous dit, faites attention. Là, on a un drôle de prieur. C'est lequel? C'est celui que dès que la mort a touché quelqu'un, qui plus est les jeunes quand c'est un ami qui les touche. Ça m'a aussi toujours étonné. Dès qu'il y a un ami qui est mort en moto, quelque chose comme ça, vous savez, ou bien une balle, ou un problème pointé ou autre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, déjà le jour des funérailles, ils sont tous à la mosquée. Allahu Akbar. Tu viens rendre visite à qui? Tu ne le connaissais pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lui as jamais rendu visite. Mais même comme ça, on va te dire, marhaba, viens, rentre. Et qu'il reste attaché. Reste attaché. Parce qu'on sait que le cops, là, une fois qu'il est mort, après quelques semaines, on l'oublie. Et c'est connu. Dès qu'on t'enterre, on pleure sur toi quelques heures. Parce que ça dépend qui tu étais. Je m'excuse si tu étais un vrai tordu. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent. Ils disent, oh, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a reposé ce fou, ce mskhot. Tu es déjà insulté sur terre. Mais quand tu es quelqu'un, alhamdulillah, qui était bien,
Les gens vont pleurer sur toi. Mais vous le savez, la preuve, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Plus de 1400 ans. Vous croyez que les gens y pleurent jour et nuit? Alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahawlala. Non, on t'oublie. Le mort est vite oublié. Ce qu'on n'oublie pas du mort, c'est son argent, l'héritage. On partage. Tout le monde court. Pas par amour pour toi, mais par amour à ton argent en général. Alors on va te dire, cher frère, chère sœur, quand tu vois, subhanallah, la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, quand tu vois, wallahi, tout ce que tu as entre les mains, on te donne un bête exemple. On te dit quand tu roules, et quelqu'un t'avait pris, par exemple, tu as cette voiture qui a la priorité de droite, et toi tu ne l'as pas remarqué. Et comme il est gentil, c'est pas un petit, pas un petit wushen, hein, il vient pas faire exprès pour te voler la priorité et pour provoquer un accident et gagner de l'argent. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il freine et il te laisse passer. Si tu venais de frôler un grave accident, franchement, t'es heureux ou pas? On est déjà passé par là ceux qui roulent. Comment ton corps frissonne? Quelle joie tu ressens? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes si c'est un musulman ou non pour lui dire merci ou pas? Est-ce que tu freines et tu regardes? C'est un musulman. Puis c'est un non-musulman. T'avais qu'à t'arrêter, je t'ai rien demandé, crève. Ah non, en général on remercie tout le monde. Dès qu'on a évité un grave accident, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, monsieur. Tout le chemin il est là. Il est content, il invoque. Regardez, il y a moyen qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, tu le fitra. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Yuladul waladu ala al-fitrati. On est sur l'islam à la naissance. Wallahi. On est musulman à la naissance. Même Jean-Jacques, Albertine, tout le monde naît musulman à la naissance. Et comme a dit le prophète, c'est les parents qui vont donner un chemin au fur et à mesure. Mais regardez, dès que l'islam fait que, automatiquement, tu dis Alhamdulillah, Rabbi hfadni. Allah m'a protégé. Pourquoi alors quand tu vois le service qu'on t'a rendu, tu as été content? Pourquoi est-ce que quand tu vois tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sur terre, tu ne le remercies pas? Il t'a demandé 5 fois par jour de le remercier. Quand on te dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toi, ya Abdullah, ya Amatallah, pour toi, l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'Isra ou al-Mi'raj, l'ascension, connaissez, subhanalladhi asra bi'abdihi laylana, connaissez la sourate al-Isra, revenez vers le Coran. Wallahi al-Adim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est cassé la tête pour nous. C'était 50 prières à la base. Et parce qu'il a rencontré Moussa alayhi salam, qui était aussi clément vis-à-vis de sa communauté, il lui a dit, ils n'arriveront pas à suivre. Reviens, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue. Et vous connaissez l'histoire. Jusqu'à arriver à combien de prières? 5 prières. Regardez quelle clémence avait le prophète vis-à-vis de sa communauté. 5 prières pour toi, pour ton bien. Et même comme ça, tu la délaisses. Alors, billah alaykoum, imaginez-vous, si jamais il y avait les 50, où est-ce qu'on serait? Il n'y en a que 5. Et comment est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela? C'est pour cela qu'on vous dit que certains, et revenez vers la sourate al-Mutaffifoun, les fraudeurs, sourate 83, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Est-ce que ceux qui pensent de cette manière-là, on ne prie pas, c'est rien, ceci, cela, demain, après-demain, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'un jour ils vont être ressuscités? Quand ça? Pour ce fameux jour qui est 'azim, en français terrible. Les traducteurs, ceux qui ont essayé de faire l'exégèse en français, ils n'ont pas trouvé des mots aussi, quand on dit des fois apocalyptique et autres. Vous imaginez le mot 'azim, ça veut dire que wallahi, tu ne peux pas imaginer parce qu'on n'y était pas. Le jour il est grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala te prévient à l'avance. À l'avance, regardez dans le Coran, 1427 ans, qui dit à l'avance, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ala yadhunnu. On t'attire, chers frères, chères sœurs, pense, réfléchis. Et à ce moment-là, on te dit, sans compter, qu'il y a certains qui ne prient que si ils se sont bien amusés, que si ils ont bien mangé. Parce qu'en islam, on te dit, si jamais la nourriture vient d'arriver, taïb, mange, mais pas comme ils font certains, taqsira. Ça veut dire ils qassar pendant 3 heures, ils mangent pendant 3 heures, comme des animaux, puis Adi se lève à 10 heures, il te dira bien, hein, je vais prier. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu n'arriveras même pas à faire soujoud. On t'a dit, coupe ta faim, pour que l'heure ne sorte pas de son temps. Et pour que tu pries concentré, pour que tu ne pries pas de n'importe quelle manière. Naam, ça, il y a des textes qui nous éduquent de cette manière-là. Et puis pour de nouveau vous montrer encore plus loin la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Quand quelqu'un travaille dans une société, billah alaykoum, le chef t'attend à 8 heures du matin.